on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du calendrier de l'Avent de 4 ans scrap. Donc je vais vous remontrer chaque enveloppe et ce qu'on a eu à l'intérieur pour qu'on fasse un bilan ensemble de ce qu'on a eu dans le calendrier. Alors, spécialement, je ne le reprendrai pas. C'est pas... J'ai voulu tester, on m'avait prévenu, on m'avait dit qu'il n'était pas top, mais vu que j'aime bien leurs produits, j'ai voulu tester. Je préfère utiliser les 35 € dans des choses que je veux, que je choisis moi-même. Donc, voilà. Donc, dans le numéro 1, nous avions eu ces papiers-ci. Donc, on avait des petits mots avec des petits tags. Voilà. On avait eu des petits mots comme ceci, des petites étiquettes et des papiers comme ceci. Donc, on avait 5 feuilles comme ceci. Donc, voici ce que l'on avait eu dans le numéro 1. Ensuite, ça, je vais les jeter tout de suite. Je vais les poser sur le côté, j'irai les jeter après. Dans le numéro 2, donc, nous avions eu un tampon comme ceci. Donc, c'était la petite maison. Je vais la mettre ici. Dans le numéro 3, nous avions eu un dies, il me semble. Oui, c'était le dies feuillage. Donc, comme ceci. Je suis désolée, hein, vous allez voir les ombres, mais pas de choix. Dans le numéro 4, donc, nous avions eu le tampon, donc pareil que le dies ici. Dans le numéro 5, nous avions eu donc, la petite couronne. Le numéro 6, c'était les tampons fleurs, donc il y en avait 2. Le numéro 7, nous avions eu donc les enveloppes avec les petites pochettes en plastique comme ceci. Alors c'est du plastique très rigide, très dur. Donc voilà. Les enveloppes, la petite pochette. Dans le numéro 8, nous avions eu du papier. Donc, nous avions eu encore des étiquettes, des tags et des feuilles de papier, donc encore avec les mêmes couleurs, dans les mêmes tons des précédents. Donc, ici, des papiers. Ensuite, dans le numéro 9, nous avions eu un dies étiquette comme ceci. Donc, je vais mettre les dies pour eux et les tampons pour eux pour qu'on voit un peu ce qu'il y avait. Dans le numéro 10, nous avions un petit tampon. Dans le numéro 11, nous avions un autre dies. Dans le numéro 12, nous avions donc le petit tampon ici où il est écrit plaisir d'offrir. Comme ceci. Après, il y a un petit au-dessus, mais j'arrive jamais à lire ce qui est écrit. Ensuite, nous avions eu donc dans le numéro 13 les petits cœurs comme ceci. Dans le numéro 14, nous avions eu donc 2 boîtes comme celle-ci. Donc, on avait eu une grande, donc comme celle-ci, c'est la même, identique, et une plus petite. Donc, ça nous fait 3 boîtes. Numéro 15, nous avions eu donc des papiers de nouveau. Donc là, c'était
trouve des petits poissons. Et avec des tags. Donc nous avions les grands tags et les petits papiers. Dans le numéro 16, nous avions eu donc mon carnet. Donc là, c'est pareil, vous voyez, il y a on dirait un D apostrophe. Et là, on aurait dit que c'était écrit 2. Enfin, on dirait oui, c'est écrit 2. Donc, mon carnet. Donc, voilà. Numéro 17, nous avions eu un dice, il me semble. Oui, c'était le dice comme ceci. Numéro 18. Donc, c'était les tampons, donc où c'était écrit idées, notes et voyages. Numéro 19. C'était un mot. Alors, mais qu'est-ce qui était écrit? Uni, non? Unique, peut-être? Je sais pas. Je sais pas. Je ferai la découpe et je vous la mettrai sur l'écran. Dans le numéro, donc le numéro 20, il est ici. On avait eu donc notes, le petit tampon clear. Dans le numéro 21, donc nous avions eu le carnet. Donc ça, pour faire les croquis, c'est pas mal. Alors, je vais sûrement tout utiliser. Hein. C'est pas le fait de ne pas les utiliser. C'est que... Spécialement, les tampons comme ça, je ne sais pas comment les ranger. Il faut que je trouve une idée. Parce qu'en fait, là, je pensais changer le plastique et mettre sur du nouveau plastique. Mais en fait, j'aurais pu les écritures. Donc, je ne sais pas comment les ranger. Si vous avez une idée de rangement, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, ensuite, ici, nous avions donc le nœud papillon. Le 23, nous avions donc un autre dice. 2 dice. Nous avions ces 2 dice-ci. Et numéro 24, nous avions le tampon clear avec le cupcake. Donc, voici. Alors, nous avons eu du coup donc, ces papiers-ci. Nous avons donc 1, 2, donc c'est double, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 feuilles. Nous avons 2 feuilles donc avec des grands tags. On a une feuille avec des petits tags. On a un lot d'étiquettes qu'on peut tamponner des mots à l'intérieur. Et nous avons donc 3 feuilles de mots avec des petits tags ici. Donc, voilà pour ce qui en est des papiers. Nous avons le petit livret. Nous avons eu les embellissements en bois, les pochettes plastiques, les enveloppes, et bon, ça, c'est pas que ça m'intéresse plus que ça. Et nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tampons. Donc là, il y en a 3 sur le même truc, mais bon, 11 tampons. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dice. Donc pour la valeur, il me semble que c'était 34,90 ou 30... Il me semble que c'est 34,90. Donc pour 35 €, voilà ce que l'on a. Donc à vous dire la vérité, je ne l'achèterai plus. J'ai testé cette année, j'ai pu voir de mes propres yeux. J'aime bien savoir moi, voir moi, essayer moi les choses, même si on me dit que c'est pas terrible. J'aime bien avoir mon propre avis dessus. Donc voilà, il n'est pas à jeter. Donc pour les petits budgets, c'est pas mal pour ceux, et je sais très bien qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un très gros calendrier. Moi spécialement quand ils ont sorti celui de Scrap Didi, c'était pas le moment, le bon moment.
Et voilà, chacun on a nos projets, on a des choses dans la vie qu'on fait passer en priorité. Le scrap, oui, c'est bien, mais c'est pas la priorité non plus. Donc voilà. Pour des petits budgets, je trouve que c'est pas mal. Pour ceux qui commencent, c'est pas mal. Quand j'ai commencé le scrap, j'aurais eu ça, j'aurais été super contente. Donc voilà. Je verrai pour faire des créations quand même avec tout ça pour vous montrer que on peut faire de belles choses quand même. Et voilà, donc voici tout ce que l'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, que dire de plus? C'est... Moi je le reprendrai pas, moi spécialement l'année prochaine je prends celui de Scrap Didi, c'est sûr, je m'y prends à l'avance, je me mets des côtés à l'avance pour ne surtout pas le louper, parce que celui de Scrap Didi, il était top. Alors une année j'ai pris aussi celui de Horizon Créatif. Le seul problème c'est qu'il y avait des choses que j'ai jamais utilisées, que je n'utiliserai jamais. Donc voilà. Mais après je verrai, il y a d'autres boutiques qui font des beaux calendriers de l'Avent aussi, et je verrai du coup pour ce qui m'intéresse. Celui-ci j'ai testé et j'en resterai là. Pourtant j'adore la boutique 4 en scrap. J'achète plein de tampons, j'aime bien leur combo, j'aime bien plein de choses sur leur boutique, mais le calendrier de l'Avent, ça aurait pu être mieux. Donc voilà, pour ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.